Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que les prières et les salutations soient sur notre prophète bien-aimé Muhammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Chers frères et sœurs en islam, la prière est la clé du paradis. Elle est la première chose sur laquelle nous serons jugés le jour du jugement. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit: la première chose sur laquelle le serviteur sera jugé au jour de la résurrection, c'est la prière. Si elle est bonne, alors le reste de ses œuvres sera bon. Et si elle est corrompue, alors le reste de ses œuvres sera corrompu. Rapporté par At-Tabarani. La prière est donc le pilier central de notre religion. Mais il existe des erreurs graves qui, si elles sont commises volontairement ou par ignorance, peuvent rendre nos prières nulles et sans valeur. Dans cette vidéo, nous allons voir 3 de ces erreurs, souvent méconnues, et surtout comment les éviter pour que notre salat soit agréé par Allah. Écoute attentivement, car il ne s'agit pas de simples détails. Il s'agit de ton lien direct avec Allah, de ton salut éternel, et de la validité de l'un des plus grands actes d'adoration. Première erreur, négliger les piliers de la prière. La première erreur qui annule complètement la prière est de négliger l'un de ses piliers. Dans la prière, il y a des piliers et des obligations. Les piliers, appelés arcans à salat, sont indispensables. Si tu en oublies un ou que tu le laisses volontairement, ta prière est nulle. Parmi ces piliers, on peut citer la station debout pour celui qui en est capable. La récitation de la Fatiha dans chaque unité de prière. L'inclinaison correcte, le ruku. La prosternation avec les 7 parties du corps posées au sol, le front avec le nez, les 2 mains, les 2 genoux, et les pointes des 2 pieds. Le redressement après l'inclinaison et entre les 2 prosternations. Le dernier tashahhud et le salam final. Beaucoup de musulmans, parfois par précipitation ou par négligence, ne complètent pas correctement ces piliers. Par exemple, certains ne récitent pas correctement la sourate Al-Fatiha, où ils se pressent tellement dans leur inclinaison et leur prosternation que cela ressemble à un simple geste mécanique, sans tranquillité. Or, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a vu un homme prier trop rapidement et lui a dit: retourne et prie, car tu n'as pas prié. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cela montre que la prière sans tranquillité, sans accomplissement complet des piliers, n'est pas valable. Comment éviter cette erreur? La solution est de bien apprendre les piliers de la prière, de réciter Al-Fatiha correctement, et surtout d'instaurer la tranquillité dans chaque geste. Quand tu es en inclinaison, prends le temps de dire plusieurs fois Subhana Rabbiyal Azim. Quand tu es en prosternation, reste un moment et invoque Allah. La prière n'est pas une course, mais une rencontre avec ton Seigneur. Deuxième erreur, ajouter volontairement ou changer un pilier. La deuxième erreur qui annule la prière, c'est d'y ajouter volontairement quelque chose qui n'en fait pas partie, ou de changer l'ordre des piliers. Par exemple, si quelqu'un fait 3 prosternations au lieu de 2 dans une unité de prière, ou qu'il décide de mettre le tashahhud avant l'inclinaison, sa prière devient nulle. L'ordre fixé par le prophète, paix et bénédiction sur lui, doit être respecté. Allah dit dans le Coran: et accomplis la prière pour te souvenir de moi. Sourate Taha, verset 14. Et le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: priez comme vous m'avez vu prier. Rapporté par Al-Bukhari. Cela signifie que nous n'avons pas le droit d'inventer dans la prière, d'ajouter ou de modifier les gestes selon notre désir. La prière est une adoration codifiée, et elle doit être accomplie exactement comme l'a enseigné le prophète. Comment éviter cette erreur? Il faut apprendre pas à pas la manière exacte dont le prophète priait, à travers les hadiths authentiques. Il est aussi important de se concentrer et de ne pas se laisser distraire, car beaucoup d'erreurs viennent de l'inattention. Si tu doutes, il existe la prosternation de l'oubli, suju asao, mais elle ne couvre pas une modification volontaire. Troisième erreur, parler ou rire pendant la prière. La troisième erreur qui rend la prière complètement nulle, c'est de parler volontairement de choses mondaines ou de rire. Le prophète et ses compagnons, au début de l'islam, parlaient parfois pendant la prière, mais Allah a révélé un verset qui a abrogé cela. Allah dit: soyez assidus aux prières et particulièrement à la prière médiane, et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Sourate Al-Baqarah, verset 238. Les savants expliquent que la parole profane, c'est-à-dire parler d'autre chose que la prière, annule celle-ci. De même, rire à voix haute pendant la prière la rend nulle, même si c'est involontaire. Combien de fois avons-nous vu des gens distraits, qui, en priant en groupe, se mettent à sourire ou même à rire à cause de quelqu'un à côté? Sache que ce simple comportement détruit ton acte d'adoration.
Comment éviter cette erreur? La clé est la concentration, la khushu. Avant d'entrer en prière, rappelle-toi que tu te tiens devant Allah, le Créateur des cieux et de la terre. Mets de côté ton téléphone, tes préoccupations, et entre dans la prière avec humilité. Si une distraction arrive, lutte intérieurement et concentre-toi sur ta récitation. Conseil pour préserver la validité de ta prière. Maintenant que nous avons vu ces 3 erreurs graves, il est important de donner quelques conseils pratiques pour protéger ta prière et faire en sorte qu'elle soit agréée. 1. Apprends correctement les piliers et obligations de la prière. Prends un livre de fiqh, ou suis des cours avec des imams fiables, pour ne pas rester dans l'ignorance. 2. Mémorise bien Al-Fatiha et les sourates que tu récites. Car une mauvaise récitation, si elle change le sens, peut aussi affecter la prière. 3. Prends ton temps. N'expédie pas ta prière. Rappelle-toi que c'est ton moment intime avec Allah. 4. Fais tes ablutions correctement. Car si les ablutions sont invalides, la prière l'est aussi. 5. Cherche la concentration. Mets ton cœur dans ta prière. Car même si elle est valide en apparence, elle peut être sans récompense si ton esprit est ailleurs. Conclusion. Chers frères et sœurs, la prière est un immense bienfait, un lien direct entre toi et ton Seigneur. Mais elle peut être annulée si tu tombes dans des erreurs graves comme négliger les piliers, ajouter volontairement ou changer l'ordre des gestes, ou encore parler et rire pendant la prière. Allah mérite mieux que quelques gestes précipités. Il mérite que tu te présentes devant lui avec humilité, soumission et sincérité. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit: l'homme peut sortir de sa prière et il ne lui est écrit qu'un 10e, ou un 9e, ou un 8e, ou un 7e, ou un 6e, ou un 5e, ou un quart, ou un tiers, ou la moitié. Rapporté par Abu Daoud. Cela signifie que la qualité de la prière dépend de ta concentration et de ton respect des règles. Alors, prenons soin de notre salat, corrigeons nos erreurs, et faisons de cet acte un véritable moment de proximité avec Allah. Car sans la prière, il n'y a pas d'islam. Et sans une prière valide, il n'y a pas de succès dans l'au-delà. Que Allah nous guide, qu'il nous pardonne nos erreurs, et qu'il fasse de nous des serviteurs assidus à la prière, parmi ceux qui réussissent.